Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fascinant, l'évolution monumentale des plateformes de conception de produits. Depuis des années, le monde de l'ingénierie s'appuie sur des logiciels de conception assistés par ordinateur pour repousser les limites de ce qui est possible. Et dans cette analyse, on va observer de très près cette transition historique. Comment est-on passé de géants historiques, hyper ancrés dans des méthodes traditionnelles, à ces systèmes modernes, ultra connectés, qui redéfinissent carrément l'industrie d'aujourd'hui? C'est une vraie révolution technologique et c'est elle qui façonne le monde physique qui nous entoure. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec une question toute simple. Comment est-ce que nos merveilles modernes passent d'une simple idée dans la tête de quelqu'un à une réalité physique qu'on peut toucher? Qu'on parle du train d'atterrissage d'un avion commercial qui doit supporter des tonnes de pression, de la carrosserie super aérodynamique d'une voiture de sport, ou même de la finesse absolue d'un bijou de créateur, eh bien tout ça commence dans un environnement numérique structuré. En fait, l'architecture même de ces outils va dicter à quelle vitesse et avec quelle fiabilité votre idée va prendre vie. Au programme de ce décryptage, 1. L'empreinte de l'industrie. 2. La puissance de la conception modulaire. 3. L'avènement de la 3D expérience. 4. Le grand match entre fichiers et bases de données. Et enfin 5. Comment peser le choix pour l'avenir. C'est parti. Première étape de notre analyse, l'empreinte de l'industrie, et plus précisément les fondations posées par Katia V5. Quand on parle des racines profondes de l'ingénierie moderne, il est littéralement impossible de faire l'impasse sur Katia V5. C'est le poids lourd incontesté. Ce logiciel a tout simplement établi la norme pour gérer le processus complet de développement d'un produit. Il y a des entreprises qui ont bâti des bibliothèques gigantesques de pièces et de process uniquement sur cette plateforme. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une ingénierie collaborative massive. Elle soutient tout le monde, du constructeur automobile géant jusqu'au petit sous-traitant indépendant. Tout le monde parle le même langage. Ce qu'il faut retenir, c'est que la V5 est une machine de guerre pour accélérer le développement. Que ce soit pour de la 3D complexe, de l'injection plastique ou de la tôlerie, c'est d'une fiabilité redoutable. Et le vrai secret derrière ça, c'est l'associativité contrôlée. Imaginez ça comme un effet domino super intelligent. S'il y a un changement technique d'un côté, boum, ça se met à jour automatiquement dans tout le reste du produit. Ça évite les erreurs un peu bêtes, du genre une vis qui devient soudainement trop grande pour son trou, et bien sûr, ça sauve énormément d'argent. Passons maintenant à notre deuxième point, la puissance de la conception modulaire, ou comment avoir une configuration pour absolument chaque besoin. L'une des raisons pour lesquelles ce système a survécu aussi longtemps, c'est sa modularité. Au lieu d'être un seul énorme logiciel monolithique et indigeste, il fonctionne par configuration taillée sur mesure. D'un côté, on a des modules de base qui font très bien le travail pour dessiner des pièces 3D et faire du plan, et de l'autre, on a des configurations expertes comme MD1 ou MD2 qui permettent d'intégrer ces pièces dans des maquettes numériques colossales avec une vraie gestion de l'espace. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va bien au-delà du simple dessin. Ces environnements avancés permettent de faire des tests d'effort directement pendant la conception. En gros, vous pouvez virtuellement casser votre pièce pour voir si elle tient le coup. On teste les limites physiques face à la pression avant même que la pièce ne soit fabriquée. Autant vous dire que ça évite des catastrophes monumentales une fois sur la chaîne de montage. Donc, que ce soit pour simuler des mouvements mécaniques et éviter que deux pièces ne se rentrent dedans, ou pour appliquer des règles hyper strictes sur des matériaux composites, chaque petit module a son rôle. C'est vraiment la trousse à outils ultime pour bâtir les avions et les voitures d'aujourd'hui. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, l'avènement de la plateforme 3D Experience, la vraie prochaine évolution. Parce que oui, les choses évoluent. On quitte petit à petit le monde du bon vieux fichier sauvegardé sur son ordinateur pour entrer dans l'ère de la plateforme unifiée. L'idée ici n'est plus juste de dessiner son composant dans son coin. Le but, c'est de connecter les équipes, d'intégrer toutes les étapes de l'ingénierie et d'avoir une vue d'ensemble de l'entreprise en temps réel. C'est un changement de mentalité total. On parle de collaboration mondiale instantanée, avec en ligne de mire l'optimisation des ressources pour réduire le gaspillage. Une vraie démarche de durabilité. Et c'est là qu'on arrive à notre quatrième point, le cœur du débat technique, l'affrontement entre les fichiers et les bases de données. Pour bien comprendre ce qui oppose l'ancien et le nouveau monde, imaginez que la V5, c'est comme une immense armoire à dossiers physiques. C'est un système de fichiers locaux, ce qui veut dire qu'il faut parfois copier manuellement des documents ou gérer les versions avec des outils externes. A l'inverse, la 3D Experience, c'est comme un système nerveux vivant. Tout est dans une base de données centralisée. Il n'y a qu'une seule source de vérité. Dès qu'une modification est validée, tout le monde voit la même chose instantanément. Fini les sueurs froides pour savoir si on a la bonne version du fichier. Et croyez-moi, au quotidien, ce petit détail architectural change absolument tout. Dans un système à l'ancienne, vous déplacez un dossier, par erreur, et paf, tout l'assemblage est cassé à cause des liens rompus. La base de données, elle, offre une visibilité bidirectionnelle. C'est un peu comme une toile d'araignée intelligente. Vous tirez sur un fil et vous voyez exactement quelles pièces dépendent les unes des autres, sans même avoir besoin d'ouvrir toute la maquette 3D qui pèse des gigaoctets. Conséquence directe,
On en a enfin fini avec les bidouillages. Avant, pour modéliser le perçage d'un assemblage entier, il fallait souvent créer des pièces fantômes dans le logiciel, juste pour faire le trou. C'était un cauchemar à gérer. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la représentation dérivée, on insère la géométrie directement. Vous voulez un coup de meuleuse ou un perçage sur le produit fini? Vous le spécifiez clairement et proprement. Point final. Ce qui nous amène à notre dernière section, le point numéro 5, peser le choix ultime pour décider de l'avenir de vos projets. Alors, face à ces deux titans aux philosophies si différentes, comment on tranche? Eh bien, c'est une question d'équilibre. D'un côté, le monde ultra maîtrisé du fichier local reste fantastique pour le travail hors ligne ou pour des environnements top secrets totalement coupés d'Internet. De l'autre côté, le modèle basé sur le cloud brille de mille feux si vous avez des équipes réparties sur plusieurs continents qui doivent collaborer en temps réel avec des abonnements beaucoup plus flexibles. Très honnêtement, de façon complètement neutre, aucun des deux systèmes n'est le grand gagnant absolu. Tout dépend de vous. Vous avez une infrastructure historique avec des décennies de scripts personnalisés et un besoin de contrôle local strict, la V5 va faire des merveilles pour longtemps. Mais si votre entreprise a besoin de briser les silos entre l'ingénierie et les achats et que vous voulez une source d'information unifiée mondiale, alors la plateforme connectée est sans doute l'atout qu'il vous faut. Voilà qui clôture notre analyse d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. À votre avis, pour concevoir les merveilles de demain, l'avenir de l'innovation passe-t-il par la maîtrise totale de nos bons vieux outils locaux et autonomes, ou bien par la puissance sans limite de ces plateformes connectées en temps réel? C'est tout l'enjeu des prochaines années. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.